Moi, je suis sans émotion quand je joue au basket. Je n'ai pas d'état d'âme. Et à ce jour, tu cumules combien de sélections en équipe de Côte d'Ivoire? Ouf, ça va être dans... Là, j'avais compté 144, mais je pense que ça va être 147 là. Ah oui, d'accord. Après, tu en as, tu as rajouté. Donc, est-ce que, pour éviter qu'on rentre dans chaque détail, est-ce qu'aujourd'hui, Stéphane Konaté peut nous donner son palmarès de sportif, si tu l'as en tête? Ton palmarès. Waouh! Le nombre de fois champion d'Afrique, le nombre de fois champion de Côte d'Ivoire, le nombre de fois MVP. Ton palmarès, est-ce que tu l'as en tête? C'est beaucoup, hein? Mais bon, de toute façon, je sais que je sais déjà. On va aller en club. Mhm. Donc, en club, tu es 19 fois champion de Côte d'Ivoire. Oui, c'est ça. 19 titres de champion de Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Effectivement. Et j'ai un titre de champion d'Égypte. Champion d'Égypte en 2014. Voilà, en 2014. Désigné MVP. Ouais, Meilleur joueur étranger. Voilà, meilleur joueur étranger du championnat. Et donc, ça, c'est un club. Et tu es MVP là. Pouf! MVP du championnat ivoirien là, non, c'était beaucoup. C'était beaucoup. Peut-être 14 fois comme ça, tu vois ça. Hein? Wow. Oui. Maintenant, après ça, tu as l'équipe nationale où j'ai fait 8 Afro-Basket. 8 Afro-Basket. Ça fait 16 ans. D'accord. Tu vois, ça fait 16 ans et tu joues à 8 Afro-Basket. Et tu es vice-champion d'Afrique avec l'équipe nationale 2 fois, en 2009 et en 2021. J'ai été MVP de la Coupe d'Afrique des clubs champions ici, à Abidjan. À 34 ans, j'ai été meilleur marqueur d'une Coupe d'Afrique des clubs en Tunisie. On va dire quoi encore, pêle-mêle comme ça. Ouf! Donc j'ai eu le ballon d'or, le prix du ballon d'or de la longévité, au haut niveau. Oui, on va en parler. Voilà, au haut niveau. Donc c'est FIBA qui m'ont FIBA carrément. Hein. Ouais, FIBA. Ils m'ont décerné le prix de la longévité du haut niveau. Alors longévité, c'est, on va dire, oui, Afro-Basket. Le joueur qui est resté le plus longtemps possible à un certain niveau. Exactement. Voilà. C'est ça. Wow. Donc, bon, on va dire ça appelle Mel. On va dire ça comme ça. Moi, j'ai deux questions comme ça qui me taraudent l'esprit comme ça en même temps. Ouais. C'est comment tu expliques ce niveau de performance en tant que sportif? Et la deuxième chose, est-ce que tu penses que tout ce que tu viens de dire là, l'Ivoirien lambda le sait? Tu commences par celle que tu veux. Oui. Ben, là, on va parler de visibilité, on va parler de exactement, ça va dans la communication. Déjà, je vais répondre à ta première question. C'est la discipline. La discipline. Pour rester au haut niveau pendant longtemps, c'est la discipline. Alors, la discipline, si on considère la discipline comme un mot, quoi exactement? Non, mais j'arrive même. Ah, d'accord. Il y a la discipline, il y a la rigueur et il y a le travail, l'éthique du travail. Qui rejoint aussi la discipline. Voilà. Être discipliné, tu vois, c'est ne pas forcément aimer ce que tu vas faire, mais il faut que tu le fasses. C'est ça. Tu comprends? Le coach te dit cours, n'est pas forcément courir, mais tu cours. Tu es discipliné. Respecter les consignes. Voilà. Donc dans la discipline, il y a le respect des consignes. Ok? Maintenant, il y a la rigueur. La rigueur, là, on te dit cours. Ok? Et on te dit de courir. La rigueur, c'est un peu comme dans le respect des consignes. C'est un peu le 2.0 du respect des consignes. Tu vois? Donc, toi, tu cours, tu es rigoureux dans ta course. C'est qu'on m'a dit de courir. Je cours, quelle que soit la situation, quelle que soit la fatigue. Il faut que je cours. Tu vois? C'est comme la rigueur aussi vient dans le fait du fait que je donne un exemple aussi. Tu dois te lever à 5 h du matin pour aller travailler. Pour aller... Tous les jours. Un travail personnel. Hein. À 5 h du matin. Moi, je me réveillais à 4 h du matin. Je vais à Bassam à la plage. Je travaille de 4 h. Et là, tu habites où quand tu vas à Bassam à la plage? Je suis à Cocody. Tu as Cocody ici? Oui. Pourquoi à Bassam? Parce que la plage est plus propre. D'accord. Les plages sont plus propres. Et tu y vas comment? En voiture? En voiture, je prends ma voiture. D'accord. Je prends ma voiture. Non. Je prends ma voiture. Je roule. 4h30. Je mets à 4h30, 4h30, je roule. J'arrive à Bassam peut-être les 5 h moins. Les plages sont vides. J'essaie d'aller un peu sur les plages de Port-Bouille, mais je me suis blessé une fois. Parce que je cours pieds nus, en fait.
Il y a un Les truc qui est bouteilles, pas- les tessons de C'est bouteilles, ça. il y a beaucoup de... Puisque la mer amène C'est tout. pas hein. trop propre, tu vois. Donc je vais à Bassam. Et comme à Bassam, en fait, les produits de plage sont aussi les produits de plage des hôtels. Les hôtels, donc ils nettoient. Donc, ils nettoient. Exactement. Donc, je préfère aller à Bassam pour ma sécurité et pour ma santé. Tu vois. Donc, je roule, je vais à Bassam. J'ai garé ma voiture, je m'apprête, je fais mes échauffements, tout ça, machin. Et puis, je travaille sur la plage, dans le sable. Tout seul. Tout seul. On a 1h30. C'est un travail personnel. Donc, souvent, Et quelqu'un t'a demandé de faire ça, le coach par exemple, pour le respect des consignes dont on parlait, non, même ou pas. alors C'est personne t'a demandé. strictement personnel. Personne ne m'a demandé. Mais tu veux continuer à jouer au haut niveau? Non, je fais exprès de poser, Oui, je fais quand exprès tu de vois, poser oui, ces questions-là. quand tu vois l'exigence du haut niveau, quand tu vois à quel niveau même les autres sont, il faut que tu te mettes. Donc il y a deux choses. Tu vois où les autres sont et toi-même tu sais à quel niveau tu veux il faut arriver. que tu y ailles. Mais pour arriver là, ça passe par ces étapes-là. Entraînement personnel. Donc moi, je me réveille. Je m'en vais travailler personnellement. Et en fait, ce qui est bien, c'est que je sais ce que je travaille. Je sais ce qui va m'apporter sur le terrain. Et comment tu le sais? Tu Et je- suivais des vidéos? Je suis tu as- autodidacte. D'accord. Et puis, n'oublie pas que je suis un professionnel du sport. J'ai D'accord. fait de la formation Ah oui, pour ça. Effectivement. Donc, dans la formation de prof DPS, là, il y a l'anatomie. Donc, l'anatomie, Effectivement. c'est la connaissance du corps Ah humain. oui, oui. Et Parce la qu'un prof de physiologie. PS, un enfant peut avoir un malaise, tu es censé... Il y a la physiologie. Apporter les La premiers physiologie, c'est tout ce qui, on va dire, comment ton corps travaille, comment le muscle a travaillé, comment le sang est arrivé au muscle, comment ça s'est contracté. C'est ça la physiologie. Donc, tu connais les muscles, les différents muscles, les différents os et muscles, et puis tu sais comment ça fonctionne. Comment je vais travailler ce muscle-là. Exactement, comment les solliciter, comment les travailler pour que ça puisse donner quelque chose de positif, pour que tu puisses avoir des résultats. Et à l'INGES, on t'apprend la théorie de l'entraînement. Comment t'entraîner, comment faire de la programmation, comment entraîner les enfants, Donc, comment faire un cycle de travail. Donc, en fait, tu connais le sport, la science du sport. Déjà. Donc, tu mets à profit sur ton corps. Effectivement. Moi, j'étais le propre cobaye de mon corps. C'est ça. Tu vois, j'étais mon propre cobaye, on dit ça comme ça. Tu vois. Donc, je vais à Bassam, je travaille, je finis, je rentre. Quand je rentre à la maison, là, mes enfants dorment encore, hein. Je dors. Ah oui, parce que c'est quand même tôt. Il est 7h moins, je suis à la maison. Tu vois que j'ai un peu en retard, 7h15, je suis à la maison. Ah, papa, t'es oui, non, je suis allé courir un peu. Tu vois. Donc, le fait même malgré que tu sois fatigué, souvent, je joue le match le samedi, match du championnat. Je vais jouer samedi. Et puis dimanche à 4h du matin, je prends ma route, je vais à Bassam. Pourquoi? Tu viens de jouer. Voilà. Tu vas pour quel match? Celui de samedi prochain. Donc, tranquille. En fait, ce que les gens ne savent pas, c'est que quand tu travailles, quand tu prépares une saison, tu prépares aussi tout ce qui est intermédiaire, toutes les compétitions intermédiaires. C'est-à-dire que moi, je préparais mon championnat et le championnat d'Afrique qui suivait. Donc, moi, j'ai la programmation des compétitions. Donc, tu vas venir jouer, il y a pas de championnat, bon, tu viens t'entraîner pour le championnat. Non, donc quand tu viens t'entraîner pour le championnat, tu vas t'entraîner pour la compétition africaine. Entre-temps, tu vas en compétition dans l'équipe, là. Il y a les pros qui quittent en France, ils viennent jouer, ils viennent en sélection. On vous sélectionne. Si tu n'es pas au niveau, là, on ne te prend pas en équipe nationale. Le seul joueur local qui a joué en équipe nationale, c'est moi. Les premiers, ils viennent et puis ils déposent. Non, ils déposent. Bah, tu es un local. Donc, psychologiquement, déjà, eux se croient supérieurs à toi. Forcément. Bah, tu joues à Abidjan, eux, ils jouent à Bangui. Tu vois, ils jouent en pro. Attends, le gars, il est à Pau. Et puis, Il va jouer à Gravelines, il va jouer Abidjan. à Limoges. Toi, tu es à Abidjan. T'es à Abidjan. Et puis, on dit, non, que vous avez ici même, toi, tu as le challenger. Psychologiquement, déjà là, toi, tu peux être, on va dire peut-être, en bas d'eux, psychologiquement. Mais quand tu travailles comme ça, et que, seul, hein, comme tu dis, il y a les vidéos. Moi, je travaille avec les vidéos. Moi, je fais beaucoup de vidéos. Beaucoup de vidéos. Je vois comment les gens se déplacent. Comment, mon idole, c'était Kobe. Kobe, ouais. Moi, mon idole, c'était Kobe. C'est que, Le Black Mamba. la Mamba mentality, là, j'ai plus avec lui. Moi, je suis sans émotion quand je joue au basket. Je n'ai pas d'état d'âme. Ouais. Tu peux inventé bêtement sur le terrain. Quand il sourit là, je dis pas il sourit. Je souris, les habite. Parce que ça, c'est les gens. C'est ça, faut rentrer un peu dans la tête, oui, effectivement. Mais la personne là, je dis pas eux. Je sais pas. En fait, mon visage est taciturne. C'est-à-dire que il n'y a pas d'émotion.
Tu peux pas savoir qu'il est mal, tu peux pas savoir que là, il y en a des souffres, ou bien il est découragé. Tu vas pas savoir. La fin, là, la finalité, c'est la fin du match.